conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Monsieur Gauthier Caron-Thibault, qui est président de la 4e commission. Merci Madame la maire. Effectivement, un bilan de cette 4e commission qui aurait pu donner lieu à une présentation lénifiante de PowerPoint budgétaire comme chaque année. Mais chaque année, lors de la 4e commission, nous avons décidé, à l'occasion du 1er décembre, de pouvoir faire une audition d'Anne-Claire Bou et d'Élodie Haïna, la directrice de Vers Paris sans sida, afin de pouvoir faire un point sur l'engagement de la ville sur la lutte contre le sida, 40 ans après le début de l'épidémie et après plus de 40 millions de morts. Ce n'est pas rien de parler de cette question à Paris, puisque encore aujourd'hui, 40% des découvertes de séropositivité en France se font en Île-de-France et que c'est autour de Paris que le réseau des Fast Track Cities, 500 villes mobilisées contre le sida, s'est constitué. Anne-Claire Bou, lors de sa présentation, a pu revenir sur l'engagement de la ville de Paris sur ce sujet. 24 centres de santé sexuelle, dont 6 en régie, avec plus de 40 000 personnes en file active, 2 millions d'euros de budget mis sur la table, 25 associations financées également pour le dépistage et l'accompagnement des personnes séropositives et à l'international, 1,7 million d'euros mis par la ville de Paris pour la coopération. Puis Élodie Haïna, directrice générale de Vers Paris sans sida, a présenté la nouvelle campagne lancée par la ville, par la Seine-Saint-Denis et par la CEPAM, nouvelle campagne que vous avez pu certainement voir notamment sur les quais des métros parisiens. Il s'agit là d'une campagne qui s'appuie sur un sondage dont les résultats font froid dans le dos, en particulier sur la méconnaissance des avancées scientifiques, ce qui a bien évidemment un impact à la fois sur les pratiques, mais aussi sur la sérophobie. Alors oui, il faut le dire, la PrEP protège du VIH, indétectable égale intransmissible, et la santé sexuelle, c'est aussi la santé. Je vous invite, chers collègues, à aller sur le site de Vers Paris sans sida pour découvrir une campagne à destination du grand public, mais aussi des publics spécifiques, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les fameux HSH, les personnes afrodescendantes, les travailleurs du sexe, mais également les migrants et les migrantes. Une campagne d'ailleurs faite avec les personnes concernées, que ce soit pour sa conception, mais également pour son élaboration. J'espère également que cette cause saura unir le Conseil de Paris sur le vœu que j'ai déposé et que j'aurai le plaisir de pouvoir présenter plus tard. Puis, à l'issue de cette audition, nous avons poursuivi nos travaux avec une présentation d'une cinquantaine de délibérations de projets de délibération par les adjoints, suivis d'une quinzaine de vœux qui ont été présentés ou non par leurs auteurs, notamment sur la question de l'hébergement des femmes et des enfants, de la santé mentale, de la prévention du plomb à Paris, mais aussi, comme je viens de le dire, de la lutte contre le sida. Je finis par signaler que la 4e commission a également, fin novembre, auditionné l'association PIMS Médiation Paris à la demande de l'opposition qui souhaitait éclaircir des éléments de gestion qui apparaissaient dans son bilan. C'est chose faite, je vois avec satisfaction que cela donne des idées, puisqu'un certain nombre de vœux déposés demandent qu'il y ait également d'autres auditions sur ce même thème, sur d'autres sujets, mais au sein de la 4e commission. Personnellement, en tant que président, je n'ai bien évidemment rien contre, mais il faut assumer et assurer une véritable présence dans ces auditions, car très sincèrement, quand nous sommes 4 élus pour une audition, ce n'est pas vraiment une audition, mais c'est plutôt un chuchotement. Je vous remercie. Merci beaucoup.